au peuple sénégalais vivant en Gambie. J'ai envie de dire de Kër Aïb à Sénoba. Tous ces gens-là qui sont là aujourd'hui, ils devraient être fiers de leur équipe nationale. Mais dire aussi à notre peuple, parce que le peuple gambien, c'est notre peuple aussi, nous sommes dedans, que le championnat n'est pas encore fini. Effectivement, ils perdent aujourd'hui, mais je suis sûr et certain qu'ils ont des arguments pour continuer la compétition. Nous, lors de la dernière Coupe du Monde, on avait perdu notre premier match. Ça ne nous a pas empêché non plus de sortir de ce groupe-là. Comme je le disais à mes jours en conférence, en briefing, ce match-là, tout peut se passer, mais ça ne peut pas aujourd'hui décliner la suite en réalité de la compétition. Dans ce match-là, on pouvait perdre, on pouvait gagner, on pouvait faire match nul. C'était un match important, mais il n'y avait rien de décisif. Donc je pense que pour eux aussi, c'est pareil. Bonsoir, coach. Non. Bonsoir, coach. Félicitations chez Cheikh Diop du groupe E-Média. En fait, ma question concernait Abdou Diallo. On a vu un replacement un peu au milieu de terrain, mais en première période, le Sénégal avait difficulté à jouer, à créer des liens entre le milieu de terrain et l'attaque. Ne serait-il pas une solution également de changer notre joueur comme par exemple... Est-ce que vous pouvez parler un peu plus vite? Je disais que Abdou Diallo, par exemple, on a vu en première période... Abdou Diallo ou Abdou Diallo? Oui. Abdou Diallo. Abdou, oui. Oui. Avec une défense à 3 ou des fois il est au milieu de terrain. On a vu que le Sénégal avait beaucoup de difficultés à trouver des liens entre le milieu et l'attaque. Ne serait-il pas... Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là sur Abdou Diallo, par exemple? Mais vous parlez de liens défensifs ou offensifs? Offensif, par exemple, parce que le Gambie jouait en bloc bas. Donc avec Abdou Diallo, on avait des soucis pour trouver un joueur capable d'amener le ballon vers l'avant. Non, moi je pense que devant lui, il y avait Lamine Camara. Le football, ce n'est pas seulement attaquer, mais il faut, en même temps que vous attaquez, penser déjà à défendre. Voilà, donc si Abdou il est là, il ne fait pas partie de la ligne offensive, il fait partie de la ligne plutôt défensive de derrière. Donc quand on sort les ballons, effectivement, il fait partie de ce trio de derrière. Mais en réalité, à partir du moment où le ballon il est sorti, son rôle en réalité, c'est de rester quand même en équilibre. Et comme il a une formation en réalité de défenseur, c'est important d'avoir ce lien-là entre le milieu pour densifier notre milieu quand nous sommes bloc médian, mais aussi avoir la possibilité avec sa qualité technique aussi de sortir les ballons à 3. Bonsoir, coach. Bonsoir, coach. Bonsoir, coach. Bonsoir. Et Moustapha Alassani, le sportif 228 du Togo. Coach, en âme et conscience, est-ce que ce match vous a fait peur avant de l'entamer? Écoutez, nous, on est... C'est un mot trop gros, parce que, encore, je le dis, je le répète, tout ça, ça ne restera seulement que du sport. Et il ne faut jamais qu'on l'oublie, que le football reste quand même... On a l'opportunité aujourd'hui de faire ce métier. C'est un métier extraordinaire. C'est ce que je dis aussi parce que vous allez au-delà du présent. Voilà, au-delà du présent, c'est les journalistes, c'est notre peuple, c'est normal qui veut qu'on aille en finale. Il faut d'abord gagner match par match. Donc la seule chose, je l'ai dit hier en conférence de presse, qui nous intéresse, nous, quand les gens nous parlent de... se passe le 15 et ce qui va se passer maintenant le 19. Donc c'est match par match pour nous, ne pas penser au-delà de ça. Donc rester vraiment focus au présent à des objectifs. Donc on n'a pas eu peur parce que quand même depuis 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, j'ai pas besoin de le dire, vous savez ce que cette équipe-là est en train de fournir en termes de jeu, en termes de résultats, en termes de statistiques positives. Mais comme je le dis, il faut rester quand même humble, parce que c'est cette humilité-là qui est l'ADN justement de cette équipe nationale-là, parce qu'on sait qu'on peut perdre contre n'importe qui aussi. Bonjour coach, je m'appelle Abdoulaye Cham, je suis journaliste sénégalais. Félicitations pour cette victoire. Vous relevez un aspect extrêmement important, c'est la santé des joueurs. Jouer à 14 h, tout le monde a vu cette chaleur-là, ici à Yamoussoukro, même pas qu'ici, pratiquement à chaque fois qu'il y a la CAN,
on se retrouve dans cette situation. Mais tout le monde sait aussi que les droits de télévision, c'est ce qui fait nourrir la CAN, la CAF, la FIFA et ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour trouver un juste milieu? Merci. Bon, Président, merci beaucoup. Je crois que rentrer dans ce domaine-là, qui n'est pas mon domaine, mais si vous me demandez mon avis, je peux la donner. Je me rappelle, en 2002, au Sénégal, on se levait à 2 h du matin, 3 h du matin pour regarder les matchs. Donc, quand on parle de droit télé, moi, je veux dire que l'intégrité des joueurs, la santé des joueurs, il n'y a aucun droit télé qui peut être au-dessus de ça. Voilà. Et le spectacle, comme vous le voulez, je sais que vous êtes tous là pour vous passer une belle canne, où vous allez voir du bon jeu, mais il faut favoriser les conditions pour ça. Et vous avez vu dans quelles conditions les joueurs ont joué. Encore, comme je l'ai dit, il n'y a pas que nous, hein. D'autres ont joué hier aussi à 14 h. Pour la plupart de ces joueurs-là qui sont en Europe, où il fait -5, -10, -15, se retrouver quelque part où il fait 35, 36 degrés en espace d'une semaine, de devoir s'adapter, c'est très compliqué. Et c'est pour cela qu'on en avait parlé aussi lors d'une conférence de presse, de dire que ce serait bien aussi qu'on regarde ces heures de match. Je vois que à la mi-temps, les projecteurs sont allumés. Je veux dire, si on met des projecteurs dans un stade, c'est pour qu'on puisse jouer le soir. Voilà, c'est vrai que c'est difficile. C'est pour cela que je félicite vraiment mes joueurs, parce que je connais ces conditions-là. Il y a 20 ans, 25 ans, j'étais sur le terrain. Je sais que c'est difficile de jouer à 14 h. C'est pas facile. Bon, merci beaucoup, coach. Bonne chance pour la suite. Chers journalistes, merci beaucoup. Merci. Bonsoir, je suis Angeline Aïcha des AT.